Salut! Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est pour celles qui ont des cheveux fins ou bien pour celles qui veulent augmenter du volume à leurs cheveux. Alors si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne-ci, please abonne-toi maintenant et let's get started. Alors avant de commencer, j'aimerais signaler un certain nombre de choses. Il faut savoir que si tu es né avec des cheveux qui sont fins, si tu es né avec une tête qui n'a pas beaucoup de cheveux, un peu comme moi, il serait très difficile de augmenter le volume de tes cheveux. Sauf si vraiment c'est par la grâce de Dieu, sauf si Dieu décide qu'il va augmenter le volume de tes cheveux. Mais par contre, si tu es né avec des cheveux épais, des cheveux qui avaient du volume et que entre-temps, par manque d'entretien ou bien par une certaine circonstance ou bien par maladie, tu as perdu ce volume-là, eh bien oui, tu peux retrouver le volume de tes cheveux de manière naturelle. Les 3 astuces dont on va parler concernent l'utilisation du henna et je vais vous expliquer pourquoi. La manière dont le henna fonctionne sur les cheveux, c'est que le henna, quand on l'applique sur les cheveux, il s'attache à la surface du cheveu. C'est-à-dire que plus tu utilises le henna, plus le henna va s'attacher à la surface des cheveux. Donc c'est comme si tu es en train de mettre une couche à la surface de ces cheveux-là. Donc c'est pourquoi la plupart du temps, les gens qui utilisent le henna un peu comme moi, nos cheveux ont l'apparence d'être volumineux ou un peu plus volumineux. Le soin henna est considéré comme un soin protéiné. Donc, il faut faire ce soin-là une fois par mois, pas plus. Si tu utilises le henna tout le temps, ça va endommager les cheveux et ça va causer la cassure des cheveux. Donc, c'est à faire une fois par mois. J'aime bien ajouter le amla dans ma poudre de henna parce que le amla a beaucoup de bénéfices et aussi le amla aide pour la pose des cheveux, ça aide pour noircir les cheveux, bref, ça a beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi j'aime ajouter le amla dans mes recettes. Alors pour l'astuce 2, ça c'est un soin que tu peux faire toutes les 2 semaines. Parce que ici là, le soin est plus doux. Ici là, ce n'est pas juste le henna pur qu'on utilise, mais on utilise le henna pur avec un après-shampoing ou bien un masque. Donc tu peux faire ce soin là toutes les 2 semaines. Si tu as d'autres poudres indiennes comme le brahmi ou bien le hibiscus, tu peux aussi les ajouter. Ici, pour cette astuce, le soin se fait en 2 étapes. La première étape, c'est le henna. Donc, tu fais ton mélange de henna
Et en plus, dans cette première étape, il faut savoir que le mélange doit être acidique. C'est pourquoi on ajoute le citron. Le henna adhère plus sur les cheveux quand il est acidique. Donc plus le henna est acidique, plus il va bien pénétrer dans les cheveux, plus il va bien déposer la couleur sur les cheveux. En dehors du citron, tu peux aussi utiliser le pur aloe vera parce que c'est acidique. Tu peux aussi utiliser le vinaigre de cidre. Le secret ici, c'est le sel, parce que le sel permet à ce que le henna s'adhère bien sur les cheveux. Ça fait à ce que c'est comme si le sel permet à ce que le henna ou bien la couleur que le henna a, ça va bien adhérer et bien se coller sur les cheveux. Peu importe des astuces dont je vais vous montrer aujourd'hui, à chaque fois que vous rincez les soins que vous allez faire, rincez d'abord à l'eau tiède et ensuite rincez avec un après-shampoing. Prenez un après-shampoing qui est liquide, appliquez sur les cheveux et rincez les soins. Et ensuite, vous rincez bien à l'eau et ensuite vous passez à votre hydratant et votre huile pour le coiffage. La partie 2, c'est l'indigo. Il faut savoir que pour que l'indigo donne la couleur noire sur les cheveux, tu dois d'abord utiliser le henna. Et c'est pour ça. Donc, quand tu as le henna et le indigo sur les cheveux, ça va donner la couleur noire et ça va permettre à ce que, comme je l'ai expliqué au début, que tes cheveux soient recouverts ou bien que tes cheveux soient recouverts de henna. Et ça aussi, ça booste le volume des cheveux. Ça permet à ce que les cheveux ont l'apparence d'être plus volumineux. Il faut savoir que j'utilise le sel ici aussi pour la même raison, pour que la couleur du indigo reste bien sur les cheveux. Donc quand tu fais ton mélange henna indigo, il faut toujours ajouter le sel si tu veux que la couleur dure bien sur tes cheveux pendant un mois. Alors il faut savoir que le henna et l'indigo, ce soin-ci, c'est à faire aussi une fois par mois. Si tu fais le henna pur sans le indigo, tu n'as pas besoin de faire le indigo et le henna. Donc, il faut choisir quel soin faire ce mois-là. Que ce soit le henna pur ou bien le henna et le indigo, ces soins se font une fois par mois. Tu ne peux pas faire les deux soins le même mois. J'aime beaucoup utiliser les poudres indiennes. Si tu as des cheveux fins comme moi, je te recommande vraiment d'incorporer les poudres indiennes dans ta routine. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir les utiliser, il faut savoir les mélanger et il faut savoir quand les utiliser. J'ai fait une vidéo par rapport à le henna en général. Je te recommande vraiment de partir regarder cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en bas. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi tout de suite pour ne pas rater des vidéos intéressantes. Donc, quand j'ai fini de laver mes cheveux, tout ce que j'ai appliqué, c'est mon leave-in et juste un tout petit peu d'huile parce qu'il fait froid en ce moment. Et j'ai mis des bigoudis sur le devant de mes cheveux et le derrière, je me suis fait un simple chignon. Donc ça, c'est une de mes coiffures. Je pense que j'ai une vidéo où je montre comment je le fais. Tu peux aller regarder cette vidéo-là. Alors portez-vous bien et on se voit samedi prochain.